Alors, Monsieur Coiffard, puisqu'on a fait un petit peu connaissance maintenant, et qu'on connaît un peu votre histoire avec le cinéma, on a loin d'en avoir fini ensemble, on a beaucoup de choses à se raconter, mais j'aimerais qu'en deuxième émission, on essaye de voir un petit peu le plus loin qu'on se souvienne de l'histoire des cinémas à Autun, de votre mémoire. Alors, moi, je vais partir des documents que j'ai, parce que dans le cinéma Arletty, on a retrouvé quelques documents, des actes de vente, des assemblées générales d'associations, et avec ça, je vais regarder un petit peu et vous donner quelques bases. Moi, je sais qu'en 1909, il y avait un bâtiment dans une rue qui s'appelait à l'époque l'avenue de l'explorateur Riolo, et qui est devenue la rue Jules Badevant. Exactement. Qui appartenait à un monsieur Riolo. Donc il faudrait savoir qui c'était cet explorateur Riolo. J'avoue que sur Internet on ne trouve pas. Donc s'il y a des Autunois qui savent, on mais il y a prendra sûrement des Autunois qui doivent le savoir. Oui. Mais il devait y avoir un problème parce que la ville a changé le nom. En 69. Alors je ne sais pas ce qui, écoutez, ce qui était reproché. Sur Internet, il n'y a rien. Voilà. J'ai vu que c'était un explorateur africain du 19e siècle. Quelque chose devait être reproché. Mais c'est quelqu'un de sa famille qui y habitait. Ensuite, on a un acte de vente en 1932 de ce bâtiment qui est vendu à deux couples, à savoir Jeanne-Louise Riolo, qui est la femme d'un monsieur Aimé-Louis Barbier, et Marie Riolo, qui est l'épouse d'un monsieur Graillot. Et ces gens habitent dans le bâtiment. Non. Alors, ils ont leur adresse dans ce bâtiment-là, mais parce sur que les actes. C'est Barbier, là, entre autres, c'est la maison qui fait le coin à l'entrée du Rex. D'accord. Ah, donc il n'y habite pas. Alors à quel moment est-ce qu'on peut... pas dans le cinéma. D'accord. Mais vous croyez que le cinéma était déjà là en 1932 ? Ça, je ne sais pas. Le bâtiment est ensuite vendu en 1946 à un monsieur Pignet, Maurice Adrien Pignet. Là, c'est le cinéma, là. Et là, c'est déjà le cinéma. C'est mentionné comme étant une salle de cinéma. Est-ce que ce serait monsieur Pignet qui aurait créé le cinéma ? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Mais là... J'ai peut-être su à une époque qui était le vrai... En tout cas, là, on sait qu'en 1946, il y avait donc un cinéma à cet endroit-là, dont les actes nous disent qu'il s'appelait le Majestic ou les Duins. On ne sait même pas exactement comment il s'appelait. C'était plutôt le Majestic. En 1946 jusqu'à 1951, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de temps. Et donc, en 1946, c'est sûr que le cinéma existait. Là. Il existait, oui, parce que ce monsieur Pignet, pour le coup, il n'habitait plus là, il habitait rue de l'Arquebuse. Donc, on sait que lui, pour le coup, c'était juste le cinéma qu'il occupait. Oui, il occupait, parce qu'il y avait un petit logement dans le cinéma, là, qui était occupé après par le couple Cornu. Voilà, et bien justement, ça c'est un acte important que j'ai là. Donc je vais mettre en image un extrait de l'acte de vente, parce que là il est mentionné que c'est un cinéma, il est mentionné que ce cinéma est vendu donc à Monsieur Houdet, enfin à une SARL représentée par Monsieur Houdet, et ça c'est en 1951. C'était le gérant. En 1951. En 1951. Voilà. Il s'appelle encore le Majestic à ce moment-là, et c'est l'année d'après, en 52, que Monsieur Houdet décide d'appeler ce cinéma le Rex. C'est étonnant ça. Pourquoi est-ce qu'il a changé de nom, ce cinéma ? Parce que ça allait bien, Majestic. Vous savez pourquoi ? Je pense que c'était... dans son idée, écrire Rex sur un panneau d'affichage ou dans les courriers, etc., ça coûtait moins cher que Majestic. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que le cinéma change de nom et devient le Rex au niveau du Majestic. J'ai entendu dire ça, moi. Il avait changé de nom parce que c'était moins cher. Moins cher, quand il fallait mettre une enseigne au néon, il n'y avait que 3 lettres à acheter au lieu de... Donc Monsieur Houdet monte une SARL, achète le cinéma,
le renomme Rex, Oui. installe Monsieur Cornu comme opérateur. Qui était aussi actionnaire, M. Cornu. Il était actionnaire aussi, oui, oui. Alors on fera une émission sur les actionnaires, parce que j'ai la liste de tous les actionnaires, on pourra faire une émission juste sur ça. Pour l'instant, on sait donc que Monsieur Cornu était opérateur, Oui. et puisqu'on en est là... Caissière. Son épouse caissière, oui, oui. Et Monsieur Houdet, à ce moment-là, n'était pas du tout à Autun. Lui, vraiment, il était propriétaire. Aussi, il venait deux ou trois fois dans l'année, sauf quand il y avait des travaux. Il venait peut-être une fois de plus quand il y avait des travaux à surveiller. Mais sinon, en général, il venait 2 à 3 fois par an. D'accord. Il habitait à Lyon, il habitait à la Lyon. région. Et les actionnaires, ce sont des gens qu'il trouve ici, en fait. Des gens qui ont envie de... C'était tous des Authunois, la plupart Authunois. Oui. Oui, oui. C'est des gens qui étaient pour qu'un cinéma de qualité soit fait, enfin, surtout au point de vue moral. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ben si. Voilà. Et ce qui souhaitait une association, enfin une SARL avec un cinéma de qualité. Autun. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc ça, c'était donc le Rex. Eh bien, on va rester un petit peu sur le Rex, et peut-être que vous pourriez nous le décrire, ce Rex. Alors, il n'était pas du tout en façade de la rue Jules Badevant, on ne le voyait pas. Si on était au dos du lycée militaire, on ne voyait rien, en fait. Il y avait une petite impasse, et il était au fond de cette impasse. Ouais. Et alors, on rentrait à cet endroit-là dans un hall, et la salle était juste là, derrière le hall. Derrière le hall, oui. C'était une salle qui accueillait combien de personnes? Eh bien, au début, on avait 450. C'est énorme. 450 places, dont tout en parterre, où il y avait un 150 balcon. au balcon, et puis tout le reste en bas. J'ai vu sur l'acte de vente qu'il y a un bar. Alors ça, nous, maintenant, on rêverait d'avoir un bar. Ça nous ferait beaucoup plus de monde. 4. Avec une licence 4. Alors ça, c'est carrément le paradis. Oui, que vous dites. Et donc, non, le bar attirait autant de monde que le cinéma, hein. C'est ça. C'était du coup un lieu de vie. Les gens se rassemblaient aussi. Ou... Bien sûr. Il y a des gens qui venaient en dehors que des pour séances, en dehors des séances. On évitait qu'ils viennent parce que ça faisait du bruit, vous voyez, pour les spectateurs. Oui, oui. On n'aimait pas quand les gens venaient de l'extérieur, mais enfin, les gens le savaient. Parce qu'on évitait de servir. Mais à l'entracte, parce que c'est pour ça qu'on faisait des premières parties assez longues, avec des documentaires, pour avoir un entracte qui, lui aussi assez permette de se désaltérer. De servir des boissons. Et donc la programmation était faite par Monsieur Houdet, lui seul. Les autres actionnaires n'avaient rien à dire. Jamais. C'est lui. Il s'en occupait pas. Il voulait que ça reste un peu moral quand même. Donc Monsieur Houdet, il était contraint par ses actionnaires, ou c'est lui qui décidait vraiment complètement? C'est lui. C'est lui. D'accord. C'est lui, mais il avait une équipe d'actionnaires qui était tout à fait de son avis, quoi. Oui, oui. Et là, il commence à programmer un film par semaine. Alors au Rex, on avait en général 2 films par semaine. D'accord. Alors le premier film passait le mercredi après-midi et le mercredi soir, jeudi soir. Et puis le deuxième film en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Mais ça pouvait être un film plus important qui passe toute la semaine. Oui. Ça arrivait, ça. Hein. Par contre, c'était très très rare qu'un film reste plus d'une semaine, c'est ça? Il fallait se débrouiller. En gros, si on voulait voir un film, il fallait y aller. Ah, il fallait y aller. Donc, du coup, on voit un petit peu la salle, comment elle était, très grande, 450 places, oui, c'est très grand. Un bar à côté, un tout petit hall. Le hall n'était pas petit, non. Non, vous avez les photos. On mettra une photo, oui, on va montrer. Quand même assez grand, un peu en longueur. Oui. Et la cabine de projection était juste derrière la salle. Elle était au fond de la salle en bas. Et au fond de la salle, d'ailleurs on la voit sur les photos. Sur une photo, on la mettra. Et l'opérateur rejoignait la cabine en passant par l'extérieur. Par le jardin. D'accord. Il n'y avait pas d'entrée en cabine depuis l'intérieur de la salle. C'est une drôle d'idée en plein hiver. Surtout que je vous dis, moi j'en étais malade de faire par tous les temps, et puis surtout à chaque fois il fallait ouvrir les portes. Bien sûr. Quand il y avait urgence, quand le film cassait ou une oui. panne de son. Oui. Ça arrivait. Hein. D'autant qu'il faut. La petite lampe de son. Il faut se rappeler qu'à l'époque, un film ça pesait 30 kilos. Il faut se les trimballer ces choses-là. 30 kilos, oui. Oui. Donc tout ça en plein hiver, quand il fallait. Quand il s'agissait d'un film de
de moyens, quoi, d'une heure et demie à 2 heures. Mais il nous arrivait de voir des films beaucoup plus longs, hein, vous savez. Oui. Les 5000 mètres, c'était autant n'emporte le vent, etc. Oui, ça, le poids augmentait le poids à ce moment-là. Oui. Puisqu'on en est là, on peut peut-être parler à ce moment-là de la façon dont les films arrivaient. C'était donc des gros colis, 30 ou 40 kilos. Il y avait des livreurs spécialisés. Voilà, il y avait un livreur Chauvinès, ou je ne sais plus comment il s'appelait exactement, qui faisait une tournée toutes les semaines. Il vous l'avez pas connu, vous? Non. Alors il partait de Lyon et il livrait des salles dans tout un circuit. Alors il nous laissait les salles le mercredi matin de très bonne heure au Vox ou au Rex. Si l'adresse était bien mise, il le laissait au Rex. Mais si, souvent, il était adressé au Vox ou au Rex, il ne savait pas où le déposer, il ne savait pas où le film allait passer. Donc, souvent, on est obligé de transporter le film du Vox au Rex, ou inversement. Et ce livreur-là, il partait de Lyon, et puis il passait au cinéma, à Charolles, à la Charité, tout ça, voilà, et à Autun, et il rentrait à Lyon le soir, tous les mercredis. Exactement. Il ramenait il reprenait les films terminés. Les retours. Oui. Et est-ce qu'il vous amenait aussi tout ce qui était affiches de films, photos? Oui. C'était. Et c'est lui qui s'occupait des bandes annonces. D'accord. En plus, c'est un paquet à part, quoi. D'accord. Avec les affiches de films, les photos. Et puis les bandes annonces, et puis il livrait aussi la confiserie, là, tout ce qui était les bonbons, les pop-corn, etc. Enfin, les paquets de pop-corn. Parce qu'à l'époque, c'était pas le pop-corn comme vous, c'était Baf, là. Baf. Ah oui, d'accord. Bon, on en est déjà au pop-corn, alors on a bien avancé. Et donc à cette époque-là, ces films, il fallait les monter. En fait, on rajoutait devant le film éventuellement des bandes annonces, un premier documentaire, ce qui permettait d'avoir un entracte, comme on disait. C'est vous qui faisiez ça ou c'était Monsieur Cornu? Ah, c'est moi qui faisais ça. C'est vous qui faisiez ça. Au Rex, je faisais ça. D'accord. Donc on s'arrangeait, quoi. Mais jusqu'en 78, c'est moi qui faisais tous les montages de films avec ceux du Vox. Les deux, d'accord. Ah bah oui. D'accord. Parce que les opérateurs qu'on avait à temps partiel, ils ne s'occupent pas du montage des films. Que la projection. Ils faisaient que la projection. Ouais. Voilà. Et donc ce monsieur Cornu qui est embauché par monsieur Houdet, en fait en 1951, il était logé au Rex. Au Rex, dans un petit logement, dans un petit appartement qui n'était pas très confortable, mais enfin bon, à l'époque c'était pas mal quand même. Et il vient avec son épouse qui, elle, tenait la caisse au Rex. Au Rex, caisse et ouvreuse, enfin. Et eux, ils restent combien de temps au il venait de Étang-sur-Orou, lui. D'accord. Il faisait déjà du cinéma, il était tourneur. Il avait une petite salle à Étang-sur-Orou, mais en plus... En itinérant. Il faisait de l'itinérant. D'accord. Mais avant, il était originaire du Creusot. Je crois qu'il avait travaillé chez Schneider, bien avant de faire du cinéma. D'accord. Et c'est sans doute, je ne sais pas, mais c'est sans doute que M. Houdet le programmait à Étang, qu'il a dû prendre contact avec lui pour créer la SARL Rex. Oui, puisqu'il est actionnaire. Voilà, donc du coup, il est on actionnaire. comprend. Oui, d'accord. Et il l'avait engagé comme en somme directeur du Rex, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, monsieur Houdet reste le propriétaire, avec la SARL, reste le propriétaire du Rex. Et en gros, ça va tenir une vie de cinéma jusqu'en 1964 où il y a un nouvel événement qui est le fait que M. Houdet prend possession également du Vox et déclare le Vox comme salle secondaire. Mais ça va faire l'objet de l'émission suivante où on va essayer de parler un petit peu du Vox maintenant qu'on a un petit peu pris connaissance avec le Rex. Merci M. Coiffard. Merci.